Cet épisode a été enregistré à distance pendant le second confinement. Merci d'avance pour votre compréhension quant à la qualité sonore et bonne écoute. Un des avantages de ce métier, c'est de rencontrer des gens qui ont chacun un univers différent et travailler sur des projets qui sont complètement différents les uns des autres. Je suis régulièrement émerveillé par les pièces que j'ai en stock. Ça fait 30 ans que je fais ce métier et je suis toujours content de le faire et tous les matins, je vais au travail avec plaisir. Créée en 2000 et aujourd'hui installée au Dock de Saint-Ouen, la compagnie du costume propose des costumes de la préhistoire à nos jours, des uniformes, tenues religieuses, et la compagnie contemporaine complète ce stock avec des pièces de créateurs griffées. Pour vous donner une idée, juste pour le XXe siècle, le stock représente plus de 2,5 km de portant. La compagnie du costume travaille pour le cinéma, la télévision, le théâtre et de nombreux événements. Elle propose aussi une bibliothèque spécialisée autour du costume et un atelier de création sur mesure. Quelques projets accompagnés par la compagnie du costume, Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, The French Dispatch de Wes Anderson, Rocketman, Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, Jackie de Pablo Larraín, Yves Saint Laurent et Saint Laurent, et côté télévision, The Crown, Mrs. Maisel, 10%, Emily in Paris. Pour le premier hors-série de la seconde saison de Profession costumière, j'ai le plaisir de recevoir Robert Delia, qui dirige la compagnie du costume. Soyez le bienvenu, Robert. Merci, Céleste. Alors pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous retracer l'histoire de la compagnie du costume ? Comme vous l'avez dit, c'est une société qui a été créée en 2000, donc il y a 20 ans aujourd'hui. À la base, on travaillait dans le département costume de la SFP, qui était une sous-société qui s'appelait France Costume. Quand cette société a été vendue, ils ont décidé de se séparer d'une partie des costumes et on s'est réunis avec quelques employés là et on a décidé de monter une société, de racheter des costumes. Et c'est comme ça que ça a démarré. On a démarré dans 100 mètres carrés à Vervilliers et maintenant on a 4500 mètres carrés. Voilà. Ah oui, c'est une énorme croissance au fil des projets, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Bon, on a démarré très modestement, mais ceci dit, on a eu la chance de commencer sur un film tout de suite et de louer du matériel. Et puis après, bon, bien qu'on connaissait le milieu, il a fallu refaire ses preuves en fait, puisque tout fonctionne au bouche à oreille. Et voilà, on s'est essentiellement basé sur le service, ce qui a fait notre marque de fabrique en fait, et qui nous a permis de nous développer voilà, relativement rapidement. On a commencé à faire du cinéma, et dès le début, on avait un atelier. Voilà, D'accord, voilà. oui, ça a commencé tout de suite, ça, de Voilà. proposer Oui, oui, l'atelier de dès le création. départ. Oui, oui, oui. Oui, une des personnes qui était associée avec nous au début là était couturière. Donc tout de suite, on a créé un atelier. Voilà, D'accord. voilà, Et ça, voilà. c'est une spécificité par rapport à d'autres loueurs. J'imagine En que France, tous oui, ne le oui, proposent pas, oui, forcément. oui, 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 oui. Nous, on a tout de suite eu un atelier de fabrication. Ouais, D'accord. ouais. Et donc, vous êtes avec la compagnie du costume dès le départ. Oui, Et oui. aujourd'hui, vous êtes combien à travailler là-bas ? Alors, on est entre 11 et 13 personnes en permanence. Et on recrute régulièrement des intermittents du spectacle en renfort, notamment à l'atelier. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de qui sont vos clients ? Parce que j'ai cru comprendre en regardant sur votre site internet que finalement, vous travaillez pour des secteurs très différents. Oui, alors bon, on a beaucoup de gens du cinéma et des séries télé, ce sont généralement les mêmes personnes. Donc, Mhm. créatrices et créateurs de costumes, français et à l'international, anglais, américain. Euh, voilà. Ensuite, on a des chefs costumières pour tout ce qui est téléfilm. On a aussi des stylistes pour tout ce qui est publicité. Oui. Et après, bon, on avait des agences pour l'événementiel. Voilà. Bon, évidemment, ça s'est un peu calmé ces derniers temps. Et aujourd'hui, d'ailleurs, comment ça se passe ? J'imagine que vous continuez à travailler parce que les tournages continuent. Oui, les tournages continuent, bon, évidemment, au ralenti et avec des projets moins ambitieux, quoi. Mmh. Donc, on ne sort pas beaucoup de costumes, en fait. D'accord. Et côté atelier de création, donc vous proposez de créer en série ou sur mesure. Est-ce que c'est un atelier qui est régulièrement sollicité ? Oui, ils travaillent en permanence. Car quand on n'a pas de commande, ils travaillent pour le stock, pour améliorer et enrichir le stock. Voilà. D'accord, donc ils créent des pièces qui vont venir enrichir le stock Oui, sur certains oui. manques, par exemple, que vous... Voilà. Ou un choix, par exemple, il y a quelque temps, là, j'avais trouvé un superbe tissu pour faire de la robe à crinoline, Mhm. 1855, là, 1869, là. Et bon, c'est en train d'être réalisé actuellement. D'accord. Voilà, c'est une opportunité, en fait. Voilà. Ok. Oui, c'est formidable. C'est vrai que comme vous bénéficiez de ces talents-là, Voilà.
Et alors, donc, vous le disiez, vous collaborez avec de nombreux chefs costumiers de cinéma. Je me Oui, demandais si vous observiez des tendances en fait qui se dégageaient dans leur choix de location, notamment des pièces qui sont très sollicitées, ce genre de choses. voilà, c'est difficile à dire, hein. Tout dépend. Bah, ils ont presque chacun une façon différente de travailler, en fait. Ouais. Heu, Constituer des stocks ou chercher des pièces spécifiques pour les rôles, voilà, c'est différent. Bon, peut-être la tendance qu'on peut voir actuellement, notamment dans le cinéma, étranger, Mmh. c'est peut-être de mélanger les styles. Hein, une chose qu'on a toujours fait en France, où on était moins attaché à la véracité historique, plus dans la création, alors que dans les films anglo-saxons, notamment anglais, on s'attache vraiment, à l'historiographie, à l'histoire du Ouais. film, quoi, à la précision des styles. Mais maintenant, on voit une évolution à ce niveau-là, quoi. D'accord, et quand vous dites mélanger les styles, c'est-à-dire, se permettre quelques libertés dans les décennies, par Exactement, voilà, exemple, ou? exactement, tout à fait. Ouais, pour caractériser les personnages et puis je pense que ça correspond aussi au public, voilà. Alors, vous avez été sollicité sur des très grands films, j'en citais quelques-uns en Mmh mh. introduction, Phantom Thread, The French Dispatch, le nouveau Wes Anderson qu'on a hâte de découvrir, Jackie qui recrée, certaines tenues emblématiques, de Jackie Kennedy, Au revoir là-haut qui a reçu un César pour ses costumes de Mimi Lampica, les 2 biopics, sur Yves Saint Laurent, celui de Bertrand Bonello, celui de Jalil Lesper. Je me demandais s'il y avait quelques anecdotes que vous pourriez nous partager sur ces collaborations, quelques souvenirs, que vous en avez peut-être? Alors The French Dispatch, c'était très intéressant de travailler avec, Milena Canonero, Oui. qui est vraiment, une très, très grande créatrice. Son souci Oui, de pour la l'image, resituer, elle a travaillé notamment sur des grands films, de Kubrick. oui, bah, oui, c'est elle a commencé comme ça, en fait, hein, donc Tout à fait, et donc elle est venue directement chez ah oui, vous, oui, elle est venue régulièrement, oui, oui, avec ses assistantes, elle veut voir le matériel, hein, ça c'est sûr. mmh, Et alors c'était, alors et le fait de travailler avec autant de personnes aussi, parce que, avec ses assistants, ils regardaient le storyboard, c'était en fait un dessin animé où les décors d'accord. étaient dessinés de façon très précise et les dialogues étaient en voix off, et ce qui leur permettait vraiment de visualiser le contexte dans lequel les costumes allaient être utilisés, et cetera, et ça, c'était vraiment intéressant à voir. Ah Voilà. oui, c'est fou, tout le film comme ça était Ah oui, storyboardé en ah oui, dessin oui, oui, animé? en dessin animé. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est un très gros travail de préparation. Ça, j'ai rarement vu ça personnellement. Voilà. Mmh. Ça, c'était intéressant à faire. On a fait bon, pas mal de costumes civils sur le film, et on a surtout fait tout ce qui était uniforme. Et puis, Milena a demandé à ce que notre responsable du département militaire aille sur place pour faire l'habillage. Et alors lui m'a raconté une anecdote avec Milena. Un moment, elle l'appelle et puis elle dit, bah, il y a quelque chose avec ce figurant qui ne va pas. Alors, mon collègue Hakim, là, il lui dit, bon, l'uniforme est mal mis. Il dit, non, 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 c'est pas l'uniforme, c'est la moustache. La Et moustache? donc, elle a ramené le figurant à la loge coiffure maquillage pour lui faire retailler la moustache. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a aussi la partie hair and make-up qui est très importante, Bah, pour ça et c'est vrai que complète les ce 2 qu'on se fait, hein. complètent. Mais c'était pas de votre faute pour le coup, la Non, non, moustache. non, mais on voit le souci du détail. Ouais, bien sûr. Et elle inspectait chaque figurant, et après c'était inspecté par Wes Anderson, d'après ce que j'ai compris. Mmh. Voilà. Oui, oui, un soin, et Ouais, un niveau de détail qui ne m'étonne pas en effet. ouais. Sur Jackie, on a fait, tous les uniformes, et puis une bonne partie du civil. Mmh mh. On a un stock qui s'y prête, notamment avec des pièces d'origine américaine des années 60. Mmh. Et donc, j'ai fait une journée en renfort habillage, parce qu'il y avait beaucoup de militaires habillés. Et puis bon, j'étais sur le plateau, dès qu'ils ont commencé à tourner. Et Oui, parce que le tournage s'est passé à la Cité du cinéma, hein, alors si je dis entre pas de autres, oui, bêtises? oui, en bonne partie, tout a été recréé, la carlingue d'Air Force One, les salons de la Maison Blanche, tout a été recréé. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Et donc on était dans le Capitole, au Sénat là, au moment de la scène d'hommage là du Sénat, sur la dépouille mortelle de Kennedy. Et bon, et moi j'avais vraiment travaillé parce qu'on avait, les aides de camp, les rôles, tous les soldats qui ont porté le cercueil, on a leur nom, on sait qui ils sont, et cetera. Ouais. Donc moi j'avais ça en tête, et quand je vois les gens s'approcher du cercueil, les figurants, je me dis: «Il y a un truc qui va pas».
ça me choque, il y a un truc qui va pas. J'appelle la chef costumière là, avec qui j'avais fait la prépa là, et je lui dis: «Marie, ça colle pas, ils sont pas à leur place». Elle dit: «Tu es Ah. sûre?» Et elle appelle une assistante de la mise en scène, elle vérifie sur son ordinateur et effectivement les gens n'étaient pas à leur place, quoi. Alors qu'on avait vraiment travaillé, chaque rôle, les uniformes, les marques de grade et cetera, tout devait être conforme, Mmh. à la réalité Ah historique. oui, et quand vous avez vu l'image du film, vous vous êtes dit: «C'est pas l'image historique». Bah, quand j'ai vu sur le plateau qu'on plaçait les figurants pas dans le bon ordre, ça m'a tout de suite choqué parce que j'avais vraiment ça en tête, quoi. J'étais vraiment, mmh Oui, c'est dire à quel point vous êtes impliqué dans la oui, oui, préparation. mais ça vraiment, j'avais tout fait, quoi. Puis bon, sur Au revoir là-haut, bon, on a fabriqué les uniformes sur mesure d'Albert Dupontel et de Biscaria, là. Voilà, donc après on a fourni une bonne partie des costumes civils et puis tous les uniformes militaires. Voilà, Mmh. voilà, voilà. D'accord, bah, merci pour ces histoires. Et voilà, c'est un des avantages de ce métier, c'est de rencontrer des gens, voilà, qui ont chacun un univers différent, quoi. Mmh. Et travailler sur des projets qui sont complètement différents les uns des autres. Oui, c'est ça, c'est très varié, ne Ah serait-ce que oui, et ouais, c'est un des c'est tout petit la sélection que j'ai faite des projets et c'est vrai ouais, que ouais, vous changez d'époque, de pays, de plusieurs fois par jour. mmh, et vous le disiez, vous accompagnez aussi des projets, étrangers. Je me posais la question parce que je me disais peut-être, si je ne dis pas de bêtises, même certains qui viennent pas tourner en France. Enfin, par exemple, je pensais à The Crown, Oui, tout à fait. la série de Netflix sur la reine Élisabeth où finalement je ne crois pas qu'il y ait de séquences en France, Mais mais si, en pourtant fait, ils ont fait appel à vous? Si? c'était sur la saison 2, Diane Petrie, elle est venue, et ils ont tourné quelques épisodes en France. Et ils avaient besoin des décors, en fait, hein. Ça correspondait à des visites, de la reine en France, je crois, avec le Ah mais oui, mais si, c'est vrai qu'elle a son notamment, enfin, je sais pas si c'est ça, mais elle a son oncle, qui vit, à Neuilly, dans la série. Je sais pas si c'est lié à ça, mais c'est vrai qu'elle vient en France. Oui, oui, j'avais plus ça en tête, mais ouais, ouais. Donc ils sont venus travailler chez nous. Pareil pour, The Marvelous Mrs. Maisel. Il y avait des épisodes oui, tournés en France et donc Donna Zakowska, Zakowska, oui, que j'ai interviewée d'ailleurs dans ce oui, oui, podcast. oui, oui. Elle est venue chez nous, pareil, voilà. Donc tout ça, c'est ce qui tourne en France, hein. Mais sinon, effectivement, on a des costumières, anglaises, Mmh. enfin, des créateurs et créatrices anglaises qui viennent chez nous, hein, pour des films qui ne sont pas tournés en France, hein. Michael Mmh. O'Connor, notamment récemment, là, sur Louis Vane. Et avant, on avait travaillé avec lui sur une suite française qui était tournée en Belgique. Et ils sont venus chercher les costumes chez nous, hein. Oui, parce qu'ils ont besoin de pièces que Bah, vous des avez, pièces en fait. françaises, des fois, ils cherchent des pièces françaises, hein. Ils cherchent Mmh. des pièces françaises parce que les scènes. Et puis, je pense que ils ont enfin, je pense que les créateurs étrangers, là, ils ont redécouvert les stocks français il y a quelques années, parce que je pense qu'ils tournent en rond dans les stocks anglais, les grosses sociétés de location anglaises comme Angels, tout ça. Et Mmh. ils voulaient voir autre chose, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Et on les voit de plus en plus, hein. Il y a une tendance depuis 3 4 ans. D'accord. Donc Ouais, tant mieux ouais. alors. Ah bah, tant mieux pour nous, oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Dans les autres projets que vous avez accompagnés, récemment, il y a la série, Emily in Paris de Netflix qui a fait, beaucoup de bruit, notamment pour, ses costumes, qui sont signés par, Patricia Field, qui est un grand nom du costume, qui a notamment, fait les costumes de Sex and the City et du Diable s'habille en Prada. Elle Mmh. a, pour ce projet, collaboré avec une créatrice française qui s'appelle Marilyn Fitoussi, qui a notamment travaillé avec, Luc Besson ou encore sur les costumes de Kaamelott. Et donc, bah, vous avez, sur votre compte Instagram partagé, des costumes que vous avez, loués pour la série. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette collaboration, Ah, assez médiatisée finalement? bah, oui, en fait, on a eu beaucoup de chance parce que le peu de costumes qu'on a loués, ça a été sur des rôles, quoi, notamment Oui. celui de Lily Collins, quoi. Donc pour nous, oui, oui, c'était magnifique. Et en fait, j'ai des appels toutes les semaines du monde entier pour me racheter des costumes. Ah oui, c'est fou. Et Ne alors ne est-ce que ne vous acceptez certaines ventes ou l'idée c'est Non, non, plutôt de garder les non, pièces? non, Non. je vends pas le matériel. Et on m'a même demandé d'en fabriquer, quoi, copie Mmh. conforme. Ouais, ouais. Oui, donc c'est dire, hein, vraiment l'engouement qu'il y a eu autour Ah, de mais c'est incroyable, hein, cette semaine, j'ai une demande de Hong Kong, quoi, pour le tailleur, à carreaux, quoi. Ouais. oui, c'est ça, parce qu'en fait, je regardais, c'est une série qui s'est hissée, qui a été numéro un dans de très nombreux pays, qui proposent Netflix, donc Bah, ça ça a été m'étonne pas, diffusé oui. simultanément à l'international, quoi, donc Mmh.
Ouais, ouais. Et oui, c'est ça, vous ne vendez pas. J'ai vu sur votre site que vous avez vendu de manière très exceptionnelle la robe muguet de Dior. Bah, parce que je pense qu'elle était, la place de cette robe, elle était mieux dans le musée Dior, en fait, chez nous, Oui, où elle se serait probablement abîmée au cours de tournage, etc., quoi. Voilà. oui, tout à fait, je comprends. Elle va avoir une Ouais, nouvelle vie, mais sinon, l'idée, bien sûr, c'est pour vous de garder ce stock et que ensuite ces vêtements connaissent une autre vie. Parce que si vous exactement. vendez tout, c'est pas très Et intéressant pour sinon, vous. alors, on fait de la vente, mais sur fabrication. Et notamment Oui. pour les rôles, hein. Des fois, les productions aiment garder les costumes. Mm, mm. Voilà. Où on fait le système de ce qu'on appelle la première location, c'est-à-dire que notre client paye entre 75 et 80% du costume original créé à l'atelier, hein, sur les directives du créateur ou de la créatrice, et on le récupère à l'issue du tournage. D'accord. Voilà. Et ça enrichit notre stock. Et est-ce que vous avez justement dans votre stock des pièces stars, des pièces qui sont particulièrement louées? C'est difficile à dire. Moi, je vais vous décevoir, mais on n'arrête pas de louer les astronautes, hein. Ah bah non, Ça pas du fait- tout, c'est super. et c'est depuis la sortie du film Gravity. Donc, Ouais. on Bah, c'est sort, vrai qu'il y a eu toute une vague ensuite. et ça n'arrête pas en fait. Ça fait au moins 7 ans que le film est sorti, je crois, et on n'arrête pas d'en louer, quoi, pour la publicité, même pour des films, hein, on l'a fabriqué pour des films, etc. C'est, voilà. Alors, sinon, Non, bon, c'est chouette, c'est une tendance cosmonaute alors. ben oui, c'est ça, c'est très curieux. Remarquez, après la sortie de Marie-Antoinette de Sofia Coppola, on n'a pas Oui. arrêté de sortir des robes 18e, hein, donc, Mmh. en fait, on s'aperçoit que dans le costume, enfin au cinéma, il y a des tendances. Il y a des années où vous faites que des films années 20. Et d'autres, c'est des films années 40 ou des films années 50, 60. Récemment, il y a eu une grosse vague années 60, pendant Ouais. 2-3 ans. Voilà, vraiment. Mais ça m'étonne pas, moi, quand je travaillais dans le cinéma, j'allais au congrès des exploitants à Deauville, qui a une grande réunion où notamment tous les exploitants de salles de cinéma se réunissent et il y a une journée des distributeurs où toute la journée, en fait, on voit une grande majorité des bandes annonces des films qui vont sortir dans l'année. Et le fait de voir, on voyait à peu près 300 bandes annonces dans la journée. Mhm. Et clairement, il y avait en effet soit des acteurs qu'on voyait, mais 40 fois dans la journée, soit des années. Et je me souviens par exemple d'une année où c'était complètement Seconde Guerre mondiale. On a vu un nombre de bandes annonces innombrables avec l'intrigue qui se passait à ce moment-là. Donc oui, ça ne m'étonne pas du tout. Et est-ce qu'à titre personnel, vous avez des pièces préférées dans le stock? Je peux pas dire ça, parce que je pense que j'aime le costume en général. Et par exemple, on a rentré, j'ai racheté une collection en Hollande. Mhm. Et bon, le temps que tout soit nettoyé, étiqueté, référencé chez nous, hier, par exemple, j'ai pris un simple costume d'officier de marine marchande hollandaise Ouais. que j'ai mis dans le stock. Eh ben, c'est un costume fabriqué à la fin des années 40, début des années 50. Ben, voilà, je trouve ça magnifique parce que la façon dont c'est fabriqué, c'est du tailleur homme, la qualité du Mhm. drap, etc. Voilà, moi, je trouve ça émouvant, quoi. Voilà. Je peux dire ça pour des robes, etc. Et voilà, je suis régulièrement, voilà, émerveillé par les pièces que j'ai dans le stock. Mm. J'apprécie le travail bien fait, en fait, les belles matières et les belles choses. Donc, voilà. Et après, quelques questions un peu plus générales sur le costume. Est-ce que vous, dans l'histoire du cinéma, il y a des costumes de cinéma qui vous plaisent particulièrement? Non, je peux pas dire Des ça. silhouettes comme ça? Non, pas Non, trop. non, je peux pas dire ça. Il y a rien qui me vient à l'esprit. J'ai toujours aimé le théâtre et le cinéma. C'est peut-être pour ça que je suis rentré là-dedans, en fait, pratiquement inconsciemment. Mais, mais ouais, ouais, non, non, il y a rien de particulier. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a un costume de votre stock que vous avez loué ou que vous avez créé pour un projet et dont vous appréciez particulièrement le rendu dans un film ou une série? Non, il y a rien qui me vient à l'esprit, mais ça me fait toujours plaisir de voir mes costumes Ouais. situation. Ouais, oui, ça oui. Que ce soit pour un rôle ou même si j'aperçois dans la figuration, là, ouais. Ouais, ouais. Mm. Ouais, ça me fait toujours plaisir. Ouais. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Ben, c'est le fait de. C'est ma passion en même temps. Ouais. J'ai toujours adoré l'histoire. Mm. Bon, moi, je viens du milieu militaire, hein, donc j'ai toujours adoré l'histoire de l'uniforme, etc. C'est comme ça que je suis venu au costume, en fait. D'accord. Donc j'ai 60 ans maintenant, et en fait, ça fait 53 ans que j'étudie ça. Mon premier livre a été sur l'uniformologie et m'a été offert par ma grand-mère. Euh, et voilà, quoi, j'ai toujours été dedans, quoi.
Ah Donc, oui, c'est une arrivée, ouais, originale vers le costume. bah ouais, ça fait 30 ans que je fais ce métier et voilà, et je suis toujours content de le faire et tous les matins, je vais au travail avec plaisir. Bah, c'est Et voilà. formidable. Et on change d'époque et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on rencontre des gens, il y a des projets. Ce n'est pas très intéressant, hein, mais régulièrement, il y a vraiment de quoi s'intéresser à ce qu'on fait. Vraiment, vraiment. Ah ouais. Et est-ce qu'il y a un type de projet sur lequel vous aimeriez particulièrement travailler, particulièrement accompagner ou pas spécialement Alors, justement on va revenir sur l'histoire du cinéma parce que je ne sais pas si vous connaissez un film qui a été fait, où il y a plusieurs remakes, qui s'appelle The Prisoner of Zenda, le prisonnier de Zenda. Oui, Alors oui, moi, tout j'ai à vu fait. une version Technicolor avec Mark Granger et James Mason. Mhm. Et alors, ce que j'adore là-dedans, c'est du costume militaire. Ça se passe à la fin du 19e dans un pays d'Europe centrale et les uniformes sont complètement inventés. Et moi, j'aimerais faire un truc comme ça, quoi. Pouvoir Mm. créer de toutes pièces euh, des uniformes différents dans un pays imaginaire. Voilà, Ah oui, c'est un chouette projet. voilà. Ça, c'est un truc qui me porte dans la tête depuis pas mal d'années, en fait. Bah, Voilà. j'espère que ça se concrétisera. Merci à Robert Delia d'être venu nous parler de la compagnie du costume, du fonctionnement d'un stock de costumes et d'avoir partagé des anecdotes sur ces rencontres hautes en couleurs. Si vous aimez Profession costumière, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à rejoindre le podcast sur Instagram @professioncostumière. À bientôt pour un prochain épisode.